Comment nous est là? Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Comment nous est, comment nous est, comment nous est? Nous allons gagner Milan bon. Comment nous est, comment nous est? Milan c'est bon, Milan c'est bon, Milan c'est bon, Milan c'est bon. Féfé, Grégoire, Zanmim. Bonsoir tout le monde. Et moi très content ensemble avec nous là à l'occasion de nouvelle sortie ça. Et je dis c'est 25 février 2021. Moi très content avec nous. Je dis là. Côté que nous allons parler en pile causer, merci avec monde qui est déjà là. M'a demandé nous pour nous partager parce que en pile fois nous là, nous plus contenter nous avec belle parole qu'a dit mais nous pas partager. Et moi crois que meilleure formule pour utiliser le nom en bas live là, c'est partager live là. C'est partager live là pour plus de monde capable toucher par live là. C'est partager. Pas aucun problème que nous commenter. D'ailleurs, m'a fait émission, c'est avec nous m'a fait émission. C'est pour nous m'a fait émission. Moi, prends le plaisir pour me faire émission avec nous. Mais le nous partager plus, il y a plus de monde qui touche par live là. Le nous partager plus, il y a plus de monde qui touche par live là. Et le ça, monde qui a peine ou live là, a capable de dire l'autre monde que qui me lit officiel live. Pierre-Jean lui fait travail là, donc ou même qu'il a à peine venu partager parce que nous allons parler en pile causé. Je tiens à dire Europa League. Europa League, c'est compétition ça que vous considérez comme deuxième division en Europe. Effectivement, c'est deuxième division en Europe. Ça doit arriver. Il y a des équipes de première division, c'est-à-dire l'homme dit des équipes comme de première division, des équipes qui habituent à gagner Ligue des Champions qui dans Europa League. L'autre équipe de PSV Eindhoven était dans Europa League qui prend Ligue des Champions en 1988 sur l'équipe Benfica. L'autre Benfica lui-même était dans Europa League. Benfica qui prend 2 Ligues des Champions en 61-62. L'autre prend l'équipe de Milan AC était dans Europa League. Ça veut dire qui ça? Europa League là c'est vrai, c'est une compétition de deuxième division. Mais ce n'est pas toujours club de deuxième rang en Europe qui est dans la compétition. Il y a des équipes qui étaient dans la Ligue des Champions qui ont reversé dans Europa League pour mauvais résultats. Il y a des équipes qui n'ont pas fait une saison brillante qui ont joué dans Europa League. Il y a des équipes tout qui eux-mêmes sorti dans ces pays et ont joué Europa League. Et bien je dis là, je suis capable de constater moi j'ai marre l'équipe Milan AC en sous moi. Milan AC jeudi là t'a joué contre l'équipe Étoile Rouge de Belgrade là. Étoile Rouge de Belgrade c'est une gros tonton équipe football de l'Est dans Europe de l'Est là. Parce que l'on dit Europe de l'Est et c'est pays tant que la Pologne, c'est pays tant que la République tchèque, c'est pays tant que la Yougoslavie, c'est pays ça qui était Europe de l'Est parce que le monsieur Sakeli Staline prend pouvoir en 1924, de 1924 à 53 il prend pouvoir là. Après ça, vient Nikita Khrouchtchev fait de 1954 à 1964. Après ça, vient Brejnev qui fait de 1964 à 1982. Et bien, Europe de l'Est lui-même, l'État dirigé par Union République Socialiste Soviétique. Et bien, après effondrement de Berlin et puis politique de détente que Gorbatchev qui est prix Nobel de la paix en 1990 était venu avec les Glasnost avec Perestroïka, c'était une politique de détente et où était venu joindre tout, ils ont été en Yougoslavie avec guerre Balkan qui était gagné un bloc là qui était venu faire que Yougoslavie était pratiquement divisée en plusieurs pays, la Slovénie et Croatie, Kosovo, Bosnie, Monténégro, tout pays ça a fait partie du bloc Balkan et il fait partie de Yougoslavie. Et en Yougoslavie, il y a une équipe qui est Étoile Rouge de Belgrade. Étoile Rouge de Belgrade, qui lui-même, c'est un gros pays qui passe un paquet de gros joueurs de football, qui fait finale Ligue des Champions en 1991, qui remporte Ligue des Champions en 1991. Et bien, Étoile Rouge de Belgrade, c'est un habitué. Et bien, je dis là, l'étape joue contre l'équipe Milan AC, Étoile Rouge de Belgrade qui a entraîné par Dejan Stankovic, qui est ancien joueur Inter de Milan, qui prend Ligue des Champions avec l'équipe Inter de Milan en 2010. Et bien, l'équipe Milan AC a joué avec Étoile Rouge de Belgrade. Étoile Rouge de Belgrade qui
Le Milan AC t'a pris Ligue des Champions 89 là qui était joué avec l'équipe Milan AC. D'ailleurs, yo t'a dominé l'équipe Milan AC en un match qui était fini à cause bouillard, match ça même qui était reporté, annulé et rejoué le match dans Milan AC avec Van Basten gagné équipe Étoile de Belgrade jusqu'à ce que Milan ait remporté Ligue des Champions 89. Ça veut dire en quelque sorte l'ordi Étoile de Belgrade c'est une équipe historique. Maintenant, on a joué l'équipe Milan AC aujourd'hui là, Milan AC en termes de 11 de départ. On nous bat 11 de départ, équipe Milan AC contre équipe Étoile de Belgrade là. Milan qui t'a fait un petit rotation aujourd'hui là dans le match football ça. On nous bat 11 de départ, équipe Milan AC et nous voyons qui joueur qui était là pour Milan et qui joueur qui pas commencé aujourd'hui là pour Milan. Je joue avec Donnarumma dans camp, Donnarumma qui a fêté 22e anniversaire lui. Jogo Dalot à gauche, Alessio Romagnoli et puis Fikayo Tomori dans la charnière centrale là. Davide Calabria t'a joué comme arrière latéral droite. Milieu caissier avec Swallow, mais il était dans le milieu terrain. Akan Kananoglou comme meneur de jeu était un petit peu excentré sur le côté gauche là. Et Kunic était dans Do Rafael Leao et Samu Castillo. Donc c'est comme ça l'équipe Milan a santé campé. Donc je dis là, nous sommes capables de pas de gagner Benasser, pas de gagner Zlatan Ibrahimovic, pas de gagner Monsieur ça qui lui-même et relais Simon Jair pour l'équipe football ça et Zlatan pas de commencer, Ante Rebic pas de commencer. Eh bien, dans le match football ça, l'équipe Milan a lui-même ouvre score pour l'équipe Milan à la 9e minute de jeu. À la suite d'une frappe de Kunic, mais frappe de balle Kunic là, c'est une frappe de balle ou capable de dire qu'il t'a pris le dehors parce que ballon il pas bien prend et il pas bien prend. Eh bien, ballon ça malgré le pas bien prend, il frappe dans main joueur équipe Étoile Rouge de Belgrade là, mais en détaché. Et arbitre là a consulté VAR, effectivement même monsieur était détaché en surface de réparation et il a pénal pour équipe Milan AC et puis monsieur ça qui lui-même les frères caissier après mettre ballon en quantité 1-0 pour équipe Milan AC. Eh bien, à partir de là, l'équipe Milan AC était pratiquement suspendue jouer côté que le quitter l'initiative jouer là avec l'équipe Étoile de Belgrade là à tel point que à la 24e minute de jeu, une belle frappe croisée du pied gauche de El Fardou Ben, frappe croisée du pied gauche, goal qui peut Milan ça pas capable de faire rien, c'était un goal partout. Dans le moment ça, l'équipe Milan était qualifiée parce que dans le match aller, Milan a fait 2-2, mais dans le moment ça tout, l'équipe Milan était sous pression parce que l'équipe Étoile de Belgrade là, c'est lui-même qui t'a procuré action qui était plus dangereuse dans le match football là et Milan t'a laissé pratiquement toute première période là initiative jouette là avec l'équipe Étoile de Belgrade là. Vinn dit tête moins haut, ça a passé l'équipe Milan AC ou gain des joueurs qui beaucoup plus talentueux par rapport avec l'équipe Étoile de Belgrade là, 2 ou la caillou pour qui ça ou pas prendre initiative jouette là en main équipe Étoile de Belgrade là. Eh bien Étoile de Belgrade prend initiative jouette là, yo contrôle les jouets là dans l'équipe Milan AC mais l'équipe Milan AC lui-même il était solidement et très brillant. Maintenant, moi crois que je dis à regarder on était quoi aller sur Romagnoli, moi était toujours très élogieux vis-à-vis de joueurs football ça. Et parce que regarder de par sa tradition Italie toujours privilégié en termes de grandeur défenseur que attaquant. D'ailleurs, si on a fait top 10 plus gros joueurs italiens de tous les temps, je suis presque sûr qu'il y a 4 ou bien 5 défenseurs qui sont dans top 10 plus gros footballeurs de tous les temps, sélection italienne. Et Maldini par exemple, Giacinto Facchetti par exemple, Chiera par exemple, c'est des joueurs que normalement sont capables et dit qui sont dans top 10 plus gros joueurs italiens de tous les temps. Ça veut dire le grand Munzaio. Maintenant, le regard des sélections italiennes, c'est une sélection tout de par sa tradition qui défensivement baille priorité avec logique défense. D'ailleurs, meilleur buteur de toute la sélection italienne, c'est Gigi Riva, 3 fois meilleur buteur championnat italien, qui inscrit 35 goals dans 42 matchs. Alessio Romagnoli, à défaut d'être brillant par rapport avec un Kunista, par rapport avec un Cannavaro, qui c'est deux derniers gros tout en légende comme défenseur italien, mais que Bonucci et Chiellini, mais c'est pas dans la dimension Nista avec Cannavaro. Moi, je crois qu'on est quoi aller sur Romagnoli, tu es capable de rentrer comme un footballeur, qui est capable de dire, bon, ça, c'est successeur digne de jouer ça. Mais, directement, là, je regarde monsieur, il n'a pas de même efficacité dans le jeu encore. 2, le ligue, il y a un adversaire devant, il plus ça fait battre
que attaquer joueur là pour le prendre ballon en pied avec anticipation, avec capacité défensive. Et moi quand on regarde les premiers goals Milan prend dans match de football ça, on m'a mis pour beaucoup parce que pas très mais je me suis défendre sous joueur équipe et sous joueur équipe football ça qui c'est joueur équipe Étoile de Belgrade là. Donc première période dans les mêmes les fini comme ça et avantage équipe Milan AC1 sous garder cumul match mais avantage en termes de position de balle pour équipe Étoile Rouge de Belgrade. Deuxième période là équipe Milan AC1 fait pas mal de changements côté que Zlatan Ibrahimovic rentré dans le début deuxième période là dans place Raphaël Leao qui pas brillant comme attaquant de pointe et Ante Rebic rentré tout dans place Krunic automatiquement deux joueurs extrêmement importants ça yo dans le dispositif tactique connecté pour lui rentrer monsieur Sakele Ante Rebic et Zlatan Ibrahimovic ou te ouais pratiquement yon l'autre match football avec Zlatan rentré yon connexion avec Ante Rebic il fait yon intérieur pied droite goal qui peut aller même lui repousser même Zlatan Ibrahimovic ça tapral procurer une action dangereuse, goal fait avec Salamikeuse, qui lui-même est rentré dans place Samou, Cassier, yo bay position avancée. Même équipe Milan ça, une action faite sous côté droit là, dans la première période là, avec Tonton ça, qui lui-même est dans malheureusement, monsieur ne peut pas mettre ballon en dedans, c'était une occasion franche de la part de l'équipe Milan AC1, mais même équipe Étoile Rouge de Belgrade ça, t'es manqué de tuer équipe Milan AC1 à plusieurs reprises. Il y a une action yo, c'est goalkeeper équipe Milan AC qui pratiquement sous ligne retirer ballon pour empêcher Milan AC lui-même de prendre deuxième goal là. Donc c'est une équipe Milan AC capable de dire qui qualifié pour huitième de finale compétition ça, mais c'est pas avec brio. Milan pas brillant dans match football ça. Milan pas brillant dans match football ça. Moi regarder match football là, moi ouais que défensivement, c'est une équipe qui est vulnérable. Et en termes d'aspect physique, question, on me senti l'équipe Milan AC lui-même li craqué. Et en termes d'expérience, on senti l'équipe ça tout autant pas jouer avec pour Zlatan qui a 39 ans, qui peut métamorphoser à travers genre la pousser avec parole prise de parole ou senti joueur ça jeune joueur ça yo cramé. Et c'est un très mauvais coup pour l'équipe Milan AC1. Regarder Milan comme équipe football, moi je crois que Milan a craqué dans un mauvais moment. Pour qui ça me dit Milan a craqué dans un mauvais moment? Moi-même, moi je fais partie de monde qui croit que Milan c'est ça. C'est vrai capable toujours jouer Ligue des Champions, mais inexpérience pas permettre de gagner championnat italien. Moi pas croire que Milan a suffisamment d'expérience pour gagner le championnat italien. Peut-être ça me tape dit depuis la saison a commencé, l'équipe Milan a aligné plus passer 25 matchs sans défaite. Il y a des fanatiques Milan qui disent bon Kimberly Pierre, soit dit comme ça de l'équipe Milan oui, pas de problème avec Milan. Mais moi-même, l'homme regarde des joueurs ça yo, moi crois que il a subi problème expérience. Et l'homme regarde Zlatan Ibrahimovic qui sont joueurs que moi mets en pile comme footballeur ou senti que en termes d'énergie, c'est un joueur qui a gommé, mais qui n'est pas capable de jouer 90 minutes tout le temps. Et l'heure pas sous terrain, il porte préjudice l'équipe Milan AC en tout. 1. La fait pression sur le joueur. 2. C'est buteur providentiel l'équipe Milan AC. Ou bien dire tout, équipe football ça, il capable toujours faire coup, mais c'est pas une garantie que l'équipe Milan AC ça lui-même va aller loin en Europe. Et c'est pas une garantie tout que l'équipe Milan AC va remporter le championnat ça, parce que vous senti l'équipe là lui-même arrive dans le bout physiquement. Je ne peux pas parler de bout techniquement non, mais je crois que Milan AC arrive dans le bout physiquement. Et peut-être l'histoire a bonne raison ou bien tort sous ça ou bien raison ou bien tort avec fanatique Milan yo. Moi personnellement, match ça li dit en pile bagaille que équipe Milan ça défensivement li vulnérable, ça que me pas joindre le saison a commencé. Physiquement, joueur Milan AC a perdu trop duel, ça que me pas joindre depuis la saison a commencé et puis en attaque gagné un manque d'efficacité devant camp pour l'équipe Milan AC, ça que nous ne pouvons pas jouer depuis la saison commencé. Et équipe ça qui dépend trop de Zlatan, n'a parlé quand même d'un joueur de 39 l'année. Moi-même, c'est pour garantir que l'équipe Milan AC est capable de faire et Viezo en Europe et Viezo dans le championnat italien. Moi-même, moi j'ai toujours dit Milan c'est capable toujours à jouer Ligue des Champions comme top 4 championnat ça, mais l'équipe ça m'a regardé là et face Étoile Rouge de Belgrade où jouer 2 matchs qui pas convaincant.
pas ouais Milan assez. Pas ouais Milan assez encore. En Europe, pas ouais Milan assez encore dans le championnat. Il est capable toujours de jouer Ligue des Champions comme top 4, mais c'est pas pour champion parce que vous senti que l'équipe ça il vient quitter des points et fatal pour lui dans des moments extrêmement importants. Donc Milan s'est qualifié à la suite de matchs à l'extérieur parce que c'est l'histoire de match compté pour 2, ça va exister dans le football. Il ne pas répéter ça. Match compté pour 2. Il dit ça. En cas égalité parfaite dans ça qui a rapport avec goal, équipe qui fait plus goal à l'extérieur, là c'est les mêmes qui qualifient. Ça veut dire goal pas compté pour 2. Il ne pas répéter bagaille ça. Mais en cas égalité parfaite, au niveau score, équipe qui fait plus goal à l'extérieur, là c'est les mêmes qui passé. Eh bien, comme Milan a fait 2 goals du côté de Belgrade, eh bien, équipe Étoile de Belgrade font goal à Milan, eh bien, leur cumulé score Étoile de Belgrade ou est 3 goals, leur cumulé score équipe Milan ou est 3 goals, mais leur regarder équipe qui fait plus goal à l'extérieur, ou c'est équipe Milan qui lui-même fait 2 goals à l'extérieur, eh bien, Milan c'est lui-même qui passé pour les jouer 8e de finale compétition ça. Eh bien, je suis capable de là, je suis capable d'épingler ou même qui t'a supporté à travers Zelle, à travers Cachap, à travers mon cash, ou capable de faire ça. 786 641 87 69. C'est le numéro ça qu'on est capable de supporter nous à travers Zelle, à travers Cachap, et puis 36 09 88 58 qui c'est mon cash là, sous ta supporter projet Kimberly Pierre. Officiel, merci Dr. Benson, merci Pierre Charles qui c'est deux monde qui a poussé. Ça qu'a fait là dans le domaine ça. Et puis, c'est pas seulement Milan qui a joué. Gagné tout équipe Manchester United là, club anglais yo mine de rien qui bien comporté yo, à part équipe football ça qui c'est équipe Leicester qui malheureusement éliminé, Leicester qui lui-même était bien comporté à l'extérieur dans et match pas là contre équipe Slavia Prague là. Slavia Prague qui c'est un club de première division qui sorti dans le pays la République tchèque. D'ailleurs en équipe football ça te gagné ancien ballon d'or 1962 qui c'est Joseph Masopust. D'ailleurs la Tchécoslovaquie à l'époque fait finale Coupe du monde contre le Brésil 3 goals à 1 avec Amarildo qui était buteur dans finale la Coupe du monde de 62 ça. Amarildo était buteur, te gagné Zito qui était buteur, te gagné Vava qui était buteur en 62 et bien te gagné Joseph Masopust qui était fait goal pour équipe République tchèque là, à l'époque qui pas République tchèque mais qui était relais et la Tchécoslovaquie. Et bien Joseph Masopust c'est ancien joueur équipe Slavia Prague là. Et bien Slavia Prague bat équipe football ça qui c'est équipe Leicester 2 goals à 0. Pourtant, Leicester a fait 0-0 à l'extérieur. Eh bien, Leicester lui-même, il perdu aujourd'hui là 2 goals à 0. C'est une mauvaise opération. Et dans le football anglais, regarder ça fait avec l'autre club en Angleterre. D'ailleurs, en Angleterre, on est capable de dire ça, semaine dernière, c'était une superbe semaine avec équipe Liverpool qui bat équipe Leipzig dans la Ligue des Champions, avec équipe Liverpool, équipe Chelsea, équipe City dans la Ligue des Champions qui fait des victoires prestigieuses. Et là, aujourd'hui, là, nous jouons des équipes comme Arsenal, comme Manchester United. Toute équipe ça même yo validé billet yo puis yo aller jouer 8e de finale compétition ça. Et bien on capable dire c'est seule équipe Leicester qui lui-même campé dans route. Et bien Arsenal lui-même t'a joué contre équipe et Benfica de Lisbonne. Arsenal t'a joué contre équipe Benfica de Lisbonne. Arsenal a gagné équipe Benfica 3 goals à 2 pour équipe Arsenal. Arsenal, nous connaissons l'équipe football, c'est une équipe qui a entraîné par Arteta. Arsenal, c'est un club qui est plus titré dans le championnat d'Angleterre, 13 titres que le remporté dans le championnat d'Angleterre. Eh bien, ils battent l'équipe Benfica 3 goals à 2. Buteur pour l'équipe Arsenal dans le match football, ça. Buteur pour l'équipe Arsenal dans le match football, ça. On prend rapidement. Pierre-Emerick Aubameyang ouvre score à la 16e minute du jeu. Diogo Gonçalves égalisé à la 43e minute de jeu. Ou vient joindre Monsieur Sakele et Monsieur Sakele, Rafael Silva, lui-même il fait goal pour équipe Benfica. Équipe Benfica lui-même il qualifié. Et puis, 67e minute de jeu, Keyon Tierney fait goal sur passe de William. Et puis, Aubameyang, 87e minute de jeu, ça va permettre l'équipe Arsenal lui-même il valide des billets pour y aller 8e de finale compétition ça. Benfica
qui pas bien comporté le passé ça, on a parlé quand même de équipe qui pas dans première place et deuxième place classement championnat portugais. Benfica qui sont gros clubs, il y a deux plus grands clubs dans le pays Portugal qui ont remporté 2 Ligues des Champions en 1961 et 1962 pour l'équipe Benfica. À l'époque, il y a gagné Eusebio Ballon d'Or 65, il y a gagné Simon West qui était dans l'équipe football ça et il y a gagné Mario Colunia qui était dans l'équipe Benfica à l'époque qui était appartenu par Bela Goodman. Et bien Benfica pas même équipe là encore. D'ailleurs, Benfica pas remporté une compétition européenne depuis 1962. Malgré il fait plusieurs finales dans la compétition européenne. En 63, il a perdu la Ligue des Champions. En 68, il a perdu finale Ligue des Champions contre l'équipe Manchester United qui a battu 4 goals à 1 avec 2 goals de Bobby Charlton, un goal de George Best, ballon de 68 et un goal de Brian Kidd. Il a perdu finale Ligue des Champions en 1988 contre l'équipe PSV Eindhoven. Il a perdu Ligue des Champions 89 contre l'équipe Milan, contre 90 pardon, contre l'équipe Milan 5 battu 1 goal à 0 et il a perdu Europa League 2013 contre l'équipe Chelsea. Donc c'est une équipe en Europe depuis 62, il pas qu'on est victoire. Eh bien, Arsenal lui-même est qualifié, donc le club anglais là, on est capable de dire, à part deux équipes Leicester qui fait honte, ils ont bien comporté. Et puis Manchester United qui était battu match aller 4 goals à 0 avec 2 goals de Bruno Fernandes. Eh bien, United fait nul aujourd'hui là contre Sociedad à domicile 0 goal partout. Équipe Sociedad là raté un pénal avec Mikel Oyarzabal qui raté pénal, mais ça n'a pas empêché l'équipe Manchester United lui-même lui assurer qualification là pour 8e de finale compétition ça. Équipe Manchester United là qui lui-même remporté compétition ça déjà. United gros club qui a remporté 20 titres de championnat et 3 titres de Ligue des Champions en 68, en 99 et en 2008. Objectif là c'est remporter compétition ça avec Ole Gunnar Solskjaer. Et bien il valide des billets pour aller jouer 8e de finale compétition ça. Donc c'est seul Leicester pratiquement en Angleterre qui fait mon honte, fait fanatique en Angleterre honte. Parce que normalement, semaine qui s'est passée là, le club anglais a bien comporté dans la Ligue des Champions. Et là, le gars de l'équipe Manchester United là, le gars de l'équipe Arsenal là, équipe ça au même, ils ont passé pour aller jouer 8e de finale compétition ça. Et puis, en Espagne, Barcelone perdu dans la Ligue des Champions 4-1. Séville perdu 3-2 contre l'équipe et Borussia Dortmund là. Qui l'autre équipe? Atlético Madrid perdu. Eh bien, l'organe de Real Madrid, c'est le seul club qui fait honneur club en Espagne. Bon, Real Madrid, c'est ça lié. Hein? Monté by Real Madrid et pas favori, 45% contre équipe football qui c'est Atalanta. Eh bien, Atalanta, lui-même, il gagné, il perdu contre l'équipe Real Madrid là. 1-0 avec Fernand Mendy qui terminé player of the game. Et bien Real Madrid, club légendaire, 56, 57, 58, 59, 60, Ligue des Champions, 66, 98, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, Ligue des Champions. Et bien Real, dans Ligue des Champions, c'est club qui levé honte, club en Espagne, yo même yo prend. Et bien, dans Europa League, gagné équipe Grenade qui éliminé équipe Napoli. Grenade éliminé équipe Napoli. À l'aller, équipe Napoli prend 2-0 dans l'équipe Grenade dans le stade Grenade. Donc Grenade t'a recevoir équipe Napoli. Et bien dans le match retour là, malgré l'équipe Napoli lui-même, il a gagné match retour là 2 goals à 1, ça n'a pas empêché l'équipe Napoli lui-même de perdu. Et je vous dis là, le gars de football en Italie et football en Espagne, n'après que football ça a regressé systématiquement, surtout football espagnol, bien que football italien lui-même, il n'est pas jamais véritablement depuis quelques temps en lait, c'est football espagnol qui est en lait, mais football italien lui-même, on est capable de dire, il regresse systématiquement. On dit en Europe, Juventus de Turin perdu. Ok? Juventus de Turin est perdu. J'en ai merci parce que là, ça même. Juventus de Turin perdu. Gagné équipe football ça qui c'est Juventus perdu. Napoli aujourd'hui là éliminé. Éliminé. Et l'autre club en Italie ou capable de dire qui pas gagné, Atalanta lui même pas gagné, Lazio pas gagné. Contrairement avec football en Angleterre, tout à l'heure
moi oublié mentionner équipe Tottenham non. Tottenham gagné 4-0 match parlant hier dans affaire Europa League. Ça veut dire c'est seule équipe Leicester parmi clubs anglais qui pas fait moun en Angleterre content. Après ça, Tottenham passé, Manchester United passé, Arsenal passé et on a 3 clubs anglais qui gagnent dans la Ligue des Champions. Ça veut dire possiblement on capable gagner 6 clubs anglais qui accèdent dans le tour suivant. Alors que en Italie, ou gagne équipe Juventus de Turin qui est capable d'éliminer, ou gagne équipe football ça qui c'est Naples qui élimine aujourd'hui là, ou gagne Atalanta qui saute pour éliminer l'équipe Real Madrid là, et vous gagne Lazio de Rome qui quasiment éliminé. Ça veut dire, au regard de tout ça, football en Italie, ou capable ou pas gagner aucune équipe en Italie dans la demi-finale compétition. Ou capable ça. Avec équipe Juventus de Turin, c'est vrai, ou capable dire à 1-0 équipe Juventus de Turin capable toujours accéder dans le deuxième tour et dans le quart de finale compétition ça, mais Juventus de Turin mal embarqué après défaite à l'extérieur 2-1. Eh bien, équipe AS Roma lui-même, li bien comporté, li gagne aujourd'hui la match parlant ça qui vient faire que équipe AS Roma lui-même li valide billet pour y aller jouer 8e de finale compétition ça, yo bat équipe Sporting Braga 3-1 avec monsieur ça qui lui-même relais et Edin Zetko qui buteur. Ça veut dire aujourd'hui là, on capable dire c'est équipe AS Roma, c'est équipe Milan AC qui bien comporté yo dans football italien. Après ça, l'autre club yo même yo éliminé. Et puis on dit soit yo éliminé ou bien yo sur route pour éliminer. Il y a équipe Villarreal là même qui fait bonheur football et espagnol là, il bat 2-1 équipe Salzbourg là, équipe Villarreal là bat 2-1 équipe Salzbourg là, et puis il y a équipe Dynamo Kiev là qui qualifié sur équipe club Bruges là 1-0. Dynamo Kiev c'est équipe ça qui a remporté 2 coupes des coupes en 1975 et en 1986. 75 il y a gagné Oleg Blokin qui était ballon d'or en 1975 et en 86 il y a gagné Igor Belanov, Richard en forme qui lui-même remporté ballon d'or en 1986. Et puis il y a équipe Ajax là qui élimine l'équipe Lille qui est allé autour. Ajax bat l'équipe Lille 2-1. Et puis il y a équipe Rangers là avec Steven Gerrard crasé équipe Antwerp là 5-2. Et qui on va qui est important. Jodi là pendant notre focus en pile sous des entraîneurs qui ont même au premier plan dans le club de premier rang en Europe, Steven Gerrard a fait un travail énorme dans le football écossais. C'est vrai, monsieur Pape entraîné club écossais qui a remporté la Ligue des Champions, qui c'est l'équipe Celtic Glasgow qui a remporté la Ligue des Champions en 1967 sur l'équipe Inter de Milan 2-1 avec Jimmy John Stones qui était dans l'équipe Celtic Glasgow, équipe ça a entraîné par Chuck Stein, mais équipe Glasgow Rangers là qui a fait une grosse saison dans le pays et dans le pays Écosse avec Steven Gerrard qui a entraîné l'équipe football ça. Eh bien, Steven Gerrard a fait un coquin chaîne travail en dans équipe football ça. M'a parlé de équipe et Rangers là. Et puis il y a l'équipe PSV Eindhoven dans les mêmes qui tape jouer l'équipe Olympiakos là, et bien au bat équipe Olympiakos là 2-1 et PSV Eindhoven c'est club ça les mêmes qui remporté Ligue des Champions dans l'année 1988. Il y a gagné Wim Kief qui meilleur buteur championnat et championnat ça en 1988 avec 28 goals. D'ailleurs, il était soulier d'or européen, c'est plus jeune soulier d'or européen. Wim Kief en 1982, il a gagné 20 ans, il a fait 30 goals dans le championnat et Portugal, ça a joué dans Ajax Amsterdam. Wim Kief, équipe ça a gagné Wim Kief, il a gagné Gerets, il a gagné Van Tigelen, il a gagné Hans van Breukelen, il a gagné Ronald Koeman. En 1988, on parle de l'équipe PSV Eindhoven. Donc c'est ça que tu as pratiquement gagné en Europe. C'est ça que tu as gagné en Europe. Et aujourd'hui, là, dans le match Europa League, côté que nous connaissons que le football italien lui-même, on sale semaine pour le football italien, et avec, yo plus mal sorti que bien sorti. Semaine ça, yo perdu avec la Jolom qui prend 4-1,
Atalanta qui perdu contre l'équipe Real Madrid là, Juventus de Turin qui était déjà perdu dans la Ligue des Champions, Inter était déjà éliminé depuis le premier tour et dans Europa League, il y a une équipe Naplan qui est éliminée dans l'affaire Europa League, on est capable de dire c'est Milan et l'équipe AS Roma qui sauve l'honneur football italien là, sous prend 2 dernières semaines là en Europe. Le prend en Espagne, Real Madrid dans la Ligue des Champions, li sauvé et l'honneur football espagnol là et puis ou gagné équipe et Sociedad dans les mêmes qui éliminé bien que l'équipe Villarreal et Godin dans les mêmes yo qualifié mais gagné plusieurs clubs en Espagne qui ont même mal embarqué là dans la Ligue des Champions et déjà gagné qui est éliminé dans Europa League et gagné qui déjà est presque éliminé dans la Ligue des Champions et on a parlé de l'équipe FC Barcelone qui est censé éliminer contre l'équipe Paris Saint-Germain. Donc c'est ça que tu as gagné aujourd'hui là dans le football européen. Dans le football européen, donc moi j'ai pris un peu de plaisir aujourd'hui là pour me capable présent ensemble avec nous pour me parler nous de match qui était gagné aujourd'hui là avec Milan AC qui va jouer un gros match mais Milan AC lui-même li qualifié. Eh bien, j'aime toujours dire nous ça, j'aime suspendre dire nous ça, supporter à travers Cachap, supporter à travers Zelle et supporter nous à travers Cachap, supporter nous à travers Zelle et Cachap là c'est 786 641 87 69 et bien Zelle là c'est même numéro 1 et puis l'ordre mon cash c'est 36 09 88 58. Moi t'ai pris un pile plaisir aujourd'hui avec nous pour me défendre parler de Europa League là. Moi maintenant en pile, c'est peut-être ça m'a rendez-vous demain puis on l'autre émission côté que n'a en pile l'autre causé pour me parler ensemble avec.